Merci de nous rejoindre sur la 3 pour le dernier numéro de PPLK de la semaine. Et oui, le week-end approche à grands pas pour le grand plaisir de toute l'équipe présente autour donc, de la table. Malheureusement, Mister Anaconda est quelque peu souffrant. Décidément, je l'ai dit, il y a un virus qui va de MDK à Anaconda, qui revient à Anaconda, qui part à MDK. Oh, c'est trop On saura ce qui se passe. Voilà. Quand c'est pas elle, c'est lui. Mais bon, ne vous inquiétez pas, rien de bien méchant, il sera avec nous. La semaine prochaine, on est heureux de retrouver Hervé Soni. Oui. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Ça va très bien. J'aime la couleur de... C'est quoi tes fards à paupières, c'est ça? Oui. C'est ce qu'on dit? C'est ça. Tes cheveux et tout. Oh, c'est gentil. On est un peu assortis en couleur. Et vous saurez pourquoi d'ailleurs, parce que nos tenues ne sont pas fortuites. Marie-Dominique, quand tu loves avec Anaconda sur le plateau, on dit rien. Donc laisse-moi... On a le droit. On a le droit. Désiré, Alain, comment tu vas? Ah oui, ça va très bien. Très content d'être là. Et puis super bien habillé. Hein. Ah oui, ça fait ça. C'est normal. Et puis aujourd'hui, on est vendredi. Il y a le week-end qui arrive. Donc, faut être en phase. Surtout ça. Exactement. Déjà prêt. MDK en fraîcheur et en légèreté. Alors, comment tu vas? Bah ça va, j'essaie d'aller bien sans Anaconda. Mais tu auras un invité à tes côtés dans quelques instants. Ah ouais. Ah oui, aujourd'hui, on aura une émission spéciale avec des invités spéciaux. J'espère que vous allez apprécier. Avant de les recevoir, on aimerait revenir sur un événement. Aujourd'hui, 20 janvier, on commémore donc le 34e anniversaire de la disparition d'un des pionniers de l'animation télévisuelle en Côte d'Ivoire, RFK, Roger Fulgence Kassi. Peu importe notre âge, on a tous entendu parler de ce grand monsieur qui a vraiment tracé en lettres d'or son nom dans l'histoire audiovisuelle de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 34 ans après son départ, on en parle encore, il sert toujours de modèle, il sert toujours de phare. Désiré, c'est vrai que tu es bien jeune, mais tu as entendu parler de lui. Naturellement, une fois qu'on est dans le domaine, et naturellement, on a tous entendu parler de RFK, un homme grand par le talent et surtout par ses actes. Et on parle surtout de ses émissions, notamment Podium et aussi Première Chance, une émission qui a permis de révéler de grands artistes comme Alpha Blondy, Ismaël Isaac et surtout Antoinette Conan. Un homme qu'il faut toujours respecter, toujours admirer pour tout ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Repose en paix. MDK. Ce que je retiens, RFK, révélateur de talent. Je retiens aussi de l'homme un peu de folie, de passion, de créativité surtout. Il était avant-gardiste et comme tu le dis, il nous a laissé un héritage qu'on essaie de garder et de faire avancer. En tout cas, moi je dis chapeau à l'artiste. Chapeau. Ouais, un artiste, tu l'as dit. RFK, moi c'est une seule phrase. Le modèle des modèles de nos modèles actuels. Exactement. Ah oui, c'est très bien dit. D'ailleurs, j'étais en cours avec son petit frère, un de ses petits frères, à qui je vais faire un coucou. Mais en tout cas, il demeure la référence, hein, parce que tout le monde parle encore 34 ans après de son style vestimentaire, de son aisance scénique. Surtout, tu l'as rappelé, hein, sa créativité, parce que pas mal d'émissions qui ont marqué la mémoire collective ivoirienne ont été donc ses initiatives. Donc voilà. RFK, il demeure à jamais. Je l'ai dit aujourd'hui, émission spéciale. Nos invités sont tout aussi spéciaux. Ils font partie de ceux qu'on appelle les phénomènes du net. Ils essaient de se tracer un chemin, cette fois dans le domaine musical. Ce sont les méchants qu'on recevra sur le plateau, juste après le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous vous proposons une incursion dans le rap ivoire avec l'une de ses variantes, le mouvement Méchant Méchant. Deux invités, deux adeptes de ce mouvement pour vous entretenir, Débat Scott et Samuel Stétois. La rubrique Vérité par l'image viendra dévoiler un autre aspect de la personnalité de nos invités, alors ne bougez pas. Alors, on l'a dit, moi je suis quelque peu novice, hein, donc vous me pardonnerez peut-être mon ignorance sur le sujet. Méchant Méchant, c'est un sous-domaine donc du rap ivoire. D'accord. Voilà. On se situe encore mieux dans le contexte et on revient sur le plateau. La Côte d'Ivoire et sa belle capitale Abidjan, mises ensemble, restent incontestablement là où sont validés puis certifiés les genres musicaux et les grandes décisions du showbiz africain et même mondial. Car autant la musique dite ivoirienne connaît un développement certain, autant les genres musicaux importés sont adoptés puis ivoirisés.
La preuve aujourd'hui, on parle de rap ivoire. Dans le milieu du rap ivoire sont nées des variantes, des spécificités promues par des adeptes. Le mouvement Méchant Méchant existe donc depuis un certain temps avec des précurseurs qui ont le talent de l'emploi. Nous vous invitons donc à découvrir ou à redécouvrir Débascotte et Samuel Stétois, deux vrais gars qui promeuvent ce genre. Sont-ils vraiment méchants? Vous le saurez dans quelques instants. Le premier qu'on va recevoir, il s'appelle Débascotte. Hey. Bonjour, merci de ta présence. Voilà, installe-toi. Débascotte s'est fait repérer et connaître sur les réseaux sociaux grâce à des vidéos, ma foi, très particulières qu'on regarde ensemble. Piola, Gondo Piola, ma bio Congodo Piola, Badabi Mishkibidi, Leshkibidi. I like that shit, my nigga. Chew your nose card, baby. Leshkibidi, bidi. Nose card, baby. My nigga, chew ya. Thank you, my barman. Yeah, carré dans la zone comme jamais. Et cher, man. You nigga, chou. Et cher, man. I nigga, shit. Et cher, man. Nigga, cool. Scott, baby. Nigga, who? You know. You know the Scott, baby, my nigga, too. You nigga shit, man. Yes, Scott, baby. But I pre-mish kibidi, lesh kibidi, bidi. You know, baby. Yeah, là, them, my nigga, touch me, ça flank comme jamais, my girl, the Scott, baby, calé dans la zone. You know? Catch. Il ne sera pas seul sur ce plateau. On aura juste en face celui qui se fait appeler Samuel Stétois. On l'accueille également. T'es malade, dégaine. De la quicheta, c'est méchant. Si tu veux pas que je dégaine, paye-moi dans le temps. Je check le temps passé sous ma montre. Ah ouais. Je check le temps passé sous ma montre. Ah ouais. Le jour de la peine. Bonjour Samuel Stétois. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Avec toi et Débascotte, on essaiera de comprendre le mouvement Méchant Méchant, ce qu'il revendique et ce qu'il apporte au rap ivoire. On a eu la vidéo de présentation donc, de Débascotte. On va passer à présent, parce que toi, tu as déjà sorti des titres. Hein. Oui. On va les regarder. Alors, la présence de nos invités sur ce plateau, alors, on l'a dit sur la 3, on est révélateur de talent. Oui. On a également une mission donc, de décryptage de tendances urbaines. Et eux, ils font vivre aujourd'hui la culture populaire, la culture urbaine. Ils font énormément de vues sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes s'intéressent à ce qu'ils font. Et on a décidé sur la 3 de s'y intéresser également pour comprendre, parce qu'il ne faut pas être en dehors des tendances. Effectivement. Voilà, alors, Méchant Méchant, qu'est-ce que c'est? Un méchant, c'est un état d'esprit. C'est celui qui dégaine dans ses vidéos. Il n'a pas plus d'énergie dans ses vidéos. Il a un style un peu particulier à lui, un peu différent, tu vois, c'est un peu ça. Et puis il est un peu chaud dans ses vidéos. Il dégaine de l'énergie au fait. D'accord. C'est ça. Voilà. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Et toi, Thug, c'est quoi? Un thug. Définis-toi ton mouvement. Bon, quand on dit un thug, c'est celui qui réalise ses rêves, en fait. Mais la traduction littérale, c'est voyou. Non. Ouais. En l'anglais au français. C'est voyou, c'est voyou. Voilà. Yeah. Mais dans le mouvement, c'est celui qui Mais réalise. un voyou, c'est pas... Quand on dit un voyou, là, c'est pas celui qui tue. Un voyou, ça veut dire, c'est comme si on peut dire un noussi. D'accord, ok. C'est les gens qui gâtent les dents des noussis. Ok. Sinon, un vrai noussi, c'est lui qui cherche pour amener, pour aider sa famille ou bien pour aider les autres. C'est un battant en fait. Yeah. En quoi tu es différent d'un méchant méchant? Encore ici, un différent. Tu es différent. Mais les méchants lui-même, il a bien parlé, c'est vous faire les bruits. D'accord. Et moi, lorsque j'attends les bruits de la mort, sache que tu n'es pas encore mort. Okay. Lorsque moi, je dégaine de ouf. D'accord. Ouais. Alors être un thug, c'est toi le précurseur ou qui a déjà lancé ce mouvement? Ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, Oui. je suis le seul chute. Tu es le seul. Ok. Comment tu décides de devenir thug? À quel moment tu dis il faut que je me fasse appeler Débascotte, je suis un thug, je dois faire des vidéos? À quel moment? C'est à partir de 2002. 2002? Ouais. D'accord. À partir de 2002, j'ai commencé à kiffer 50 Cent. Ça, j'ai rentré dans le monde des hip-hop. Ok. You know? Donc c'est dans ça que je commence à kiffer. Sinon, moi, je ne kiffe pas les sons français. C'est que les rap américains. Les sons français, peut-être, c'est les grands qui ont cartonné comme Booba. Je les kiffais aussi. C'est lui qui a fait que j'ai commencé à kiffer les rap français. Alors, pour revenir à ton histoire, tu nais au Congo.
Je suis né en RDC, grandi là-bas. C'est à Kinshasa. C'est Kinshasa, Kinshasa, c'est ouais, côté ouais. Kinshasa, d'accord. Donc tu nais de mère donc, congolaise et de Ouais. papa ivoirien, Oui. Lobi. Et tu grandis au Congo jusqu'à quel âge? Je suis né là-bas, grandi là-bas. Jusqu'à quel âge? À quel âge tu viens en Côte d'Ivoire? Je suis rentré ici en 2010. D'accord, donc tu parles bien lingala? Je parle très bien lingala. Ok, moi c'est une langue que j'adore. Hein. Ah ouais, Je prendrai des cours. On l'apprécie. C'est une très très jolie langue. Et toi, Samuel, c'était toi, c'est quoi ton parcours? Mon parcours, à la base, moi, j'étais à Beauville, c'est là-bas que j'ai fréquenté. À Beauville? Ouais. Après mon BPC, je me suis retrouvé au lycée garçon. Et c'est là-bas que tout a commencé. Là-bas, tu vois, c'est la jungle, là. Tu as capté là-bas. Comment ça, c'est la jungle? C'est la jungle là-bas. Vraiment, au lycée, on va pour étudier. Ouais, quand il dit c'est la jungle là-bas, c'est la S, vraiment. Ah ouais? Ouais, c'est la Il se S. passe quoi là-bas? La S, c'est quoi? C'est la misère. Hein? Ouais, Je crois que ça vient de l'arabe, ça. Ouais, souvent c'est la S. Tu vois, tu n'as même pas quelque chose pour t'acheter, quelque chose à manger, tu vois, tout ça. Il dit, bon, c'est comment, frérot? Bon, tout ça, ça part de là-bas. J'ai décidé, bon, je vais me mettre à rapper. Et au quartier, j'étais avec mes potos. On dit, mais frérot, c'est comment là? Mais à tout le monde, les réseaux sociaux, ça donne, il n'y a personne pour faire bouger depuis qu'il y aura bougé. Bon, c'était toi. Tu comment? Et puis mon pote m'a encouragé, laisse-toi. Toi, tu connais, tu dégaines fort. Donc, on a pris les caméras, on a commencé à dégainer. Tu vois, on a commencé à faire des vidéos. Des vidéos, ça flinguait, les négros ont kiffé. À la base, ça s'est battu. On dit, ah, le tuto, lui, me fait quoi là? Il dit, non, il faut te calmer. Mais ça donnait. Après, il me suis lancé. Il a fait un freestyle, c'est devenu vraiment viral sur les réseaux. Kenitska a reposté et ça m'a vraiment boosté. Et après ça, il était éteint. Voilà, ça on doit le dire. Et un jour, il était au lycée parce qu'au lycée, il y a les moments où... Ah donc quand tu faisais tout ça, tu continuais les cours? Oui, il partait au lycée. Au lycée, il y a les moments où tu passes une bonne semaine. Il y a les jours où tu passes une mauvaise semaine. Les mauvaises semaines, c'est quoi? Ça veut dire que tu as eu les sales notes. Tu n'es pas content, tu es énervé. Voilà, ça veut dire que tu n'as rien à savoir. Mais ce jour, cette semaine, il a fait une bonne semaine, j'ai validé, il y a eu les bons notes, il était chaud. Il dit, bon frérot, c'est comment tu as gun sur toi là-bas, non? Ramène ça. C'est quoi, gun? C'est pistolet là, t'as capté. Non, mais tu parles de quel pistolet? C'est c'est les jeux là, tu vois. C'est pas les vrais. Ouais, c'est pas les vrais, mais d'accord, tu connais. le préciser. Hein. C'est pas les vrais, c'est pas les vrais, tu vois. Donc il était en quartier, donc il a fait le délit, frérot. Donc les négros qui fait, par chance, Koba venait en Côte d'Ivoire. Là, Koba qui fait la dé, il dit, ah, c'est quel mec ça là? Ah, on voit Koba la dé, il me raconte en cause, il fait une vidéo avec lui, ça dégaine. Oh, c'est comme ça, tout est parti. En tout cas, on entend deux grands noms hein, dans ce qu'il dit. Ouais, Niska et Kobalade. Niska qui a publié ta vidéo. Oui, je pense que Niska lui-même, il est méchant. Lui, il est méchant. C'est lui le précurseur de cette... De ce mouvement. Méchant. C'est ça? C'est lui qui crée le méchant. Et en Côte d'Ivoire qui... En Côte d'Ivoire, c'est moi ici le cerveau. D'accord, Niska l'a fait et toi tu l'as adapté en Côte d'Ivoire. Oui, moi je l'ai adapté. Mais tu as une façon de parler très particulière. Aujourd'hui, le rap ivoire, justement, c'est de revenir aux sources avec des mots du Nouchi, avec carrément l'accent ivoirien. Parce que les Ivoiriens, il faut reconnaître qu'on a une façon très particulière de parler. On parle rapidement, on n'articule pas, voire très peu. Et toi, tu es carrément du côté wesh. Ouais, tu connais, c'est ce que je suis venu, c'est mon style au fait. Je suis venu avec ça, donc je suis obligé de rester dans ça. Quand je suis venu avec un style différent au fait. Tu vois, donc je suis obligé de rester, même si c'est comme ça, frérot. C'est comme ça, il marque la différence. Donc lui en côté wesh, et toi, tu décides en fait de beaucoup plus parler lobby dans tes vidéos. Il y a des langues que moi je parle, c'est moi-même qui les crée. Ah, d'accord. Mais ça, tu les crées à partir de quoi? À partir de tes langues, le lobby, le lingala, l'anglais? Comment tu fais? C'est moi-même, j'ai réfléchi comme ça. Ah, l'inspiration. Et quel nom tu lui as donné? Parce que par exemple, les Youlé sont dans une langue particulière qu'ils ont appelée le Madinga. Madinga. Une langue qui n'existe pas. Toi, est-ce que tu as donné un nom à ta façon de parler? L'Eshkibili. C'est le nom de la langue? Ouais, non, les noms de ma langue, c'est Mishkibili. Mishkibidi. Ouais. Et c'est fait de quoi? Mishkibidi, ça veut dire de parler tout ce qui est bon. Oui, mais les mots que tu utilises dedans... Il y a de l'anglais, il y a du lingala, c'est quoi? Il n'y a pas l'anglais dedans, il n'y a pas français dedans. Mais l'inspiration te vient comment de créer des mots Bon, en fait, nous, on a commencé les amusements depuis petit. Tu vois, lorsque tu en es en RDC, depuis le bas âge, même les amusements, c'est chanter. Oui. D'accord. Vous comprenez très bien. On chante, on danse. Bon, on s'ennuie pas, quoi, tu vois. C'est ça, j'ai pris ça comme ça. Franchement, moi, j'aime bien le lishkibidi. J'ai bien envie de... Mishkibidi. J'ai bien envie de parler aussi. Est-ce que tu pourrais m'apprendre? Ouais, carré. Comment on fait?
Ah, Badaboui. Badaboui. Ah, ça veut dire quoi? J'ai vu ce qu'elle m'a dit et puis j'ai dit directement. Jean, laisse tomber. Jean, c'est fait. Laisse tomber. Alors, fais-moi une phrase. PPLK, Pipolémique, c'est la meilleure émission du PAC en ce moment. C'est la meilleure émission de Côte d'Ivoire. Pépa Bac, Pic pour les mystologies. C'est les meilleures émissions de la Côte d'Ivoire. En dégamange, des lebedouais, en mishkobologie. Wow. À part toi, qui parle le mishkibidi? C'est mon petit frère. Ah, vous êtes deux. Même dans mon quartier, lorsque j'arrive comme ça, là, quand il dit Badaboui, il y a d'autres personnes qui disent mishkibidi. Mais Badaboui, on répond comment? Badaboui, c'est comme si tu m'as dit un truc et puis tu te dis c'est vrai. Et puis quitte là, ou bien c'est bon, c'est faux. Non, mais tu viens de me Badaboui tout à l'heure en fait. Oui, il y a plusieurs sens. C'est comme l'anglais, il y a plusieurs façons de dire le même mot. C'est une même. Ça dépend du contexte. Alors, Eva, on a vu ça en vidéo hein, quand il fait ses mishkibidi. Mais est-ce que tu as déjà vu ça en vrai? Non. Non, personne. Là. On va le voir. Est-ce que tu peux nous faire des propos, des trucs là hein, tu vois? Yeah, okay, I got you thinking about it, man. You know the basket, baby, man, get you grip, pop, pop, pop. Carré dans la zone comme jamais avec mes gars, ça flingue ma gueule, you know? Hey. Badaboui, mais schkibidi. Godo bio ma bio quoi. Franchement, ça je pensais que c'était lobby. Godo bio ma bio quoi. C'est ça, Godo bio là. Ça, j'ai pris ça en RDC. Voilà. En fait, il y avait un certain moment où mon boy m'a donné une punition et du coup, je suis allé chez mon vieux père. Lui, il était juste à côté. Donc, comment il sortait à tout moment là, mon père, il a vu que non, bon, s'il veut rester, il allait rester dehors. Donc, du coup, je suis parti derrière lui pour l'expliquer. Il m'a dit, Godo bio là. Toi, tu m'as bio quoi, bon, viens. Donc, il a demandé, ça veut dire quoi, puis il m'a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chicote des papas. Ah, d'accord. Et là, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que vous êtes des phénomènes sur les réseaux sociaux et tout. Yeah. Sur ta page, c'est Débazol. Débazol ancien. Mais pourquoi Débascotte? D'où ça vient, Débascotte? Débascotte, c'est pas moi qui l'ai. Bon, en fait, j'aimais tellement trop Evis Scott. Okay. Et là, j'avais laissé, du coup, là, j'ai commencé à kiffer Pop Smoke parce que moi, je kiffe tous les rappeurs américains. Est-ce qu'on peut... Donc, Débascotte s'inspire des rappeurs américains et toi, tu t'inspires des rappeurs français tels que Niska, américains aussi, etc. Alors toi, quand tu as commencé les vidéos sur les réseaux sociaux, tout le monde n'a pas tout de suite adhéré. Il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de moqueries. Comment tu l'as vécu? Comme il disait, moi, il ne regardait pas trop. Parce que c'est pas moi qui postais mes vidéos. À la base, moi, je ne voulais pas. Ce sont mes amis qui postaient. Tu vois, moi, je ne m'occupais même pas de ça. Parce qu'il disait toujours, quand quelque chose va cartonner, tu n'es pas obligé de poster. Quand ça va cartonner, une fois que quelqu'un a balancé, ça balance, tu n'es pas obligé de poster. Donc, moi, les retours, bon, ça ne me disait rien. Moi, j'étais toujours calé. C'est pas moi qui postais. C'était là. Après, c'est comme si moi, j'ai commencé à poster. Et c'est là que tu voyais les critiques, en fait? Oui, je voyais, mais après, j'ai vu que mais les types veulent faire comme nous, vraiment. Mais parce qu'après, ils ont commencé à faire comme toi? Les types, il y a plusieurs types. Tu vois, il y a les types qui veulent faire comme nous maintenant, ils se jouent aux méchants. Est-ce qu'il y a des noms? Bon, moi, il peut dire la jeunesse, hein. Ouais, il peut dire la jeunesse. À tout le monde. Ouais, la jeunesse, alors, tout le monde. Alors, avant le mouvement méchant, il y avait un mouvement swag. Swag, ouais, maintenant, c'est... Au fait, maintenant, comme le méchant est là, ils ont point swag, maintenant, quand tu es bien habillé, on dit, toi, tu es un méchant. Tu vois, le délit, maintenant, ils ont enlevé swag, ils ont mis méchant. Ça va maintenant. Donc, c'est comme si c'est moi qui envoyé. Ils ont beau soit, il n'y a plus soit, t'es méchant. Tout le monde peut être méchant alors. Oui, tout le monde. Eva, elle est méchant. Oui, ou méchant. Plus tranquille, ça flingue dans la zone, ça carré, très méchante. J'assume pas du tout ce que je veux faire. J'assume pas du tout. Aujourd'hui, il y a un mouvement qu'on appelle le rap ivoire. C'est pas aujourd'hui, on le connaît depuis un bon moment. Alors, il y a Thug, il y a Méchant. Est-ce que ces deux mouvements font partie du rap ivoire ou sont mieux que le rap ivoire? Bon, je peux dire le méchant, c'est un truc, c'est du nouveau en fait, c'est pas du rap ivoire. Parce que moi, j'ai capté que le rap ivoire, c'est toujours les mêmes trucs, les mêmes flows, les mêmes têtes. Donc du coup, moi, je ne voulais pas faire comme eux. Tu vois, je voulais envoyer quelque chose de nouveau pour que les gens puissent me kiffer au fait. Voilà, tu vois, c'est ce que moi, je voulais faire. Mais rap ivoire, on peut faire tous le rap ivoire. Moi, je crois que tout ça, c'est le rap ivoire. Souvent, dans nos tests, on dit, toi, tu connais. Je peux dire, mais pour nous, c'est pas trop rap ivoire. C'est pas trop rap ivoire, non? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon... Moi, chez moi, c'est les rap ivoires qui sont kiff. Et lorsque je suis en Côte d'Ivoire, je suis un Ivoirien, il faut qu'il fasse la musique de mon pays. D'accord.
Alors, puisqu'on a des mascottes... On va faire ça 2 maintenant. Et Samuel, d'ailleurs, Samuel, c'était toi. C'est pas nous qui faisons l'erreur, hein. C'est comme ça que ça s'écrit avec un E. c'est ça. Pourquoi avec un E et pas un A? Oui, c'est en Côte d'Ivoire, tu vois, il voulait faire ça parce que j'aime ça. Ah, tu voulais créer ton Oui, style. il voulait créer... Bon, d'accord, on va écouter ton style d'ailleurs, c'est ça. Oui. On peut aller avec un instrumental et tu vas poser là-dessus? Oui, un instru, t'as capté. A cappella ou avec instru, choisis? Tu veux commencer avec un acapella ou... Un acapella, c'est... Ok, il va commencer a cappella et puis on va mettre l'instru un peu plus tard. Ok, Bon. ouais. Bon, l'instru est là. T'as capté ou pas? C'est encore nous, chacal. Ça va pas géchant, les types veulent faire comme nous. Ça flingue comme jamais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Bye bye bye. Cocodier représenté le méchant méchant. Ouais. Ça rafale dans ma cité. 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 De toutes les façons, on récupère le bénéfice. Ça bédaffe, je récupère que du bénéfice. Papa, il paye, tous les jours c'est nous. Restez toi qui cartonne encore sur le renté. Ça rafale dans ma cité, ça rafale dans ma cité. Toujours calibré, avec les négros, papa ne t'inquiète pas. Tu sais que c'est les études avant tout, tu sais que c'est les études avant tout. J'ai pas géchant sur le renté, tu sais qu'on récupère. Ah bon? Ah bon? Ah bye bye bye. Bye bye bye. Hein? Ouais. C'est bon, on garde le même beat? Ouais. Ça rafale dans la cité. Ça rafale. You know what I'm saying, my nigga John, c'est avec ma parole, mais ça flingue comme jamais, ma gueule. Chaud? Got you, my nigga, you know? Abidjan tellement chaud, les petits sont chauds, les petits sont chics. Elles sont tellement fraîches, elles sont tellement belles. Elles voulaient que j'ai la grippe, oh. J'ai la grippe, oh. Elles voulaient que j'ai la grippe, oh. J'ai la grippe, oh. Ce qu'on peut signer, n'a qu'au kende. Mama sa mama kusa. 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 Abidjan tellement chaud, les petits sont chauds, les petits sont chics. Elles sont tellement fraîches, elles sont tellement belles. Elles voulaient que j'ai la grippe, oh. J'ai la grippe, oh. Elles voulaient que j'ai la grippe, oh. J'ai la grippe, oh. Ce qu'on peut signer, n'a qu'au kende. Mama sa mama kusa. Mama sa mama kusa. Mama sa mama tu vas à via la dé. Des bonnes à faire ça, des bonnes à cramer à des bonnes à rater à gré. Oh, you know? Yeah, I got you. I got you. C'est très différent des mascottes qu'on va... Ouais, c'est différent. Ouais, alors, dans vos textes, on revient, on entend beaucoup gun et ce genre de thèmes qui font référence à la violence. Non, en fait, il n'y a pas de trucs, c'est juste... Ce n'est pas dire que non, j'ai d'âme chez moi. C'est ma manière de dégainer, en fait. Okay. Mais pour revenir à Samuel le Stétois, tu parles tout à l'heure de bédave, on sait ce que c'est. Aujourd'hui, il y a ces reproches-là qui sont faits aux rappeurs de faire l'apologie donc des substances illicites. Toi, qu'est-ce que tu réponds à cela? Bon, tu vois, c'est un peu la cité. Tu vois, c'est un peu la cité, mais il ne faut pas parce qu'on dit ça qu'il faut faire ça. Tu vois, c'est un peu... Faut pas faire ça, frérot. C'est un peu le test, c'est pas ce qu'on dit qu'on fait. Mais est-ce que dans tes tests, tu dis justement qu'il ne faut pas faire ça? Oui, souvent, il dit ça. Ouais, souvent, il dit ça. Donc, en fait, tout ce que tu dis en tant que méchant, tu ne le vis pas? Si, je le vis. Souvent, je le vis. Souvent, je le vis. Non, quand tu dis tu le vis, tu dis par exemple ma valise et mes bénéfices et tout ça. Oui, tu oui. fais vraiment des bénéfices? Oui, il fait le... Ouais, il fait avec quoi? Avec quoi? Souvent, on fait le bénéfice dans la... Tu as un renté? Pardon? Tu as un renté? Non, je ne suis pas sur le renté, mais on fait le bénéfice vraiment. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes activités? Laisse tomber. Il y a de la musique, ça me rappelle les shootings, tu as capté. Ouais, ça récupère un peu. Laisse tomber, frérot. On n'a pas devant la caméra, il ne faut pas tout détonner les infos. Tu as capté. C'est ça, là. J'ai capté. D'accord. À côté. Oui, Désiré. À côté du mouvement méchant, du mouvement Thug, il y a un autre mouvement qu'on appelle le mouvement des enfants. Le Maïmoun a remonté avec des adeptes comme JR, la Mélo et tout ça. Comment est-ce que vous trouvez ce qu'ils font? C'est qu'ils font. Moi, ils sont dans les délits, hein. C'est les délits, tu vois, ils ont créé les mouvements, ça marche bien.
ça marche bien, moi, je kiffe ça. Mais sur le renté, on va voir. Sur le renté, c'est celui qui endure, on voit. Au fait, c'est pas celui qui fait le buzz, mais celui qui endure. Est-ce que tu penses que tu peux tenir avec tout ce qu'on voit maintenant, les jeunes qui sont aussi talentueux? Ouais. Sur le terrain, tu peux. Sur le renté. Ouais, je peux. D'ici la fin de l'émission, on sera tous des méchants. Parce que le Maïmouna ne date pas de plus de 6 mois. Hein. Ton méchant, ça fait pratiquement combien d'années que tu fais ton méchant, mais ça n'a pas empêché le Maïmouna de plus ou moins te détrôner. Si encore tu étais sur un trône. La différence entre eux, nous, on n'a pas cantonné avec un son. Tu vois? Nous, on a cantonné juste par des vidéos. On voulait être... Tu vois, non, eux, ils sont venus et un son d'abord, ça a cartonné, tu vois, mais ça vient aussi. Ça vient. Moi, alors, pour parler de tes vidéos, justement, tu es passé à l'émission Découvre mon talent sur la 3 avec justement Hervé. On regarde. Ça tourne là. Au Bugon, je suis toujours avec tous mes frères. On est au cocody, ça charbonne là. Je dois me faire de l'embête, je me suis mis à rapper. C'est nous les méchants qui vont rentrer dans ta cité capuchée comme la cité qui fait tout. Là, c'est d'eux qui donnent. Ah bon, hein? C'est d'eux qui donnent. Travaille aussi. Mais si tu dors, tu n'auras rien. Toujours avec le même. Je suis toujours avec les mêmes. Ça va pas, je change. Je suis toujours avec les mêmes. Tellement le truc, je suis toujours avec les mêmes. Et... Devascotte, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il fait? Non, mais ça c'est la musique. Moi, ça, c'est pas de la musique. D'accord. Même sa manière de dernier, en fait, ça, c'est du plagiat. Il plagie qui? Il plagie un truc, Niska. Niska? C'est pour ça que j'ai toujours dit dans ma vie que je suis le maître de l'élève maître qui les enseigne. Il faut être fort, en fait. Quand tu veux t'employer dans la musique. Il ne doit pas venir faire des... Alors, il trouve que c'est pas du tout original ce que tu fais. Et que c'est même pas de la musique. C'est pas de la musique, c'est ce qu'il raconte. Mais lui, c'est pas flotteur, c'est ce qu'il peut dire. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Ouais. Pourquoi? Il ne sait pas, parce qu'il dit qu'il fait pas... C'est de l'amusement. C'est de l'amusement qu'il fait. Il y a des gars qui disent c'est de l'amusement. Je crois qu'il ne sait pas ce qu'il dit, au fait. Comment toi tu juges ce qu'il fait? Je trouve ça bon. Moi, je ne le connais pas, au fait. Je ne l'ai jamais vu. Moi, je ne le connais pas. Donc je ne peux pas juger. Je ne l'ai jamais vu, au fait. Et tu as entendu ce qu'il a fait tout à l'heure? Ses vidéos et tout. Moi, je ne connaissais pas ses vidéos, au fait. Je n'ai jamais vu. Je ne le connaissais pas au début. Mais les gens me parlaient de lui, mais ils disent, bon, moi, je ne le connaissais pas. Il y a même des gens qui disent qu'il est en train de te détrôner, tout ça. Détrôner? Non. Les gens, c'est ce que les gens racontent, mais je suis toujours là. Il ne peut pas me détrôner. Pourquoi il va me détrôner? On ne peut pas mettre face à face deux rappeurs, deux faiseurs de hip-hop. L'un dit qu'il est fort que l'autre, et puis non, on va vous regarder. Moi, je pense que Eva... Excuse-moi, pardon, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit que je suis fort que lui. Oui. En tout cas, tu dis que ce qu'il fait, c'est de l'amusement. Voilà. Oui, mais ce que vous avez mis ici, là, ça, c'est pas de la musique. Mais c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Mais avant, il y avait lui, il dit, toi, ce que tu fais, plus ou moins, c'est du n'importe quoi. Vous venez de me montrer quelques vidéos tout à l'heure. Oui, c'est les vidéos par lesquelles il a été... C'est quoi? Je pense à ça, moi, il dit ça, c'est de l'amusement. Qu'est-ce qu'il a fait sur le plateau tout à l'heure? Hein? Est-ce qu'il a fait sur le plateau tout à l'heure? Ce qu'il a fait sur le plateau? Non, ça, c'est pas la musique. C'est pas la musique aussi? Non, mais il chante. Alors, pourquoi tu ne le mets pas en battle? Tu es un puriste. Déjà, il ne cesse de rappeler qu'il vient de RDC. Et on le sait. On va avoir l'humilité de reconnaître quand même qu'il y a de grands chanteurs en RDC. Donc, non, c'est pas ça. C'est quoi? Même ce que lui est en train de faire, je préfère les Maïmouna que ce que lui est en train de faire. Ah bon? Oui. Pourquoi? Tu peux faire qu'il fait un son de Maïmouna, je vais voir. Il y a la mélo. Voilà, JR la mélo, 3X Dave, c'est ça? Les 3X Dave et JR la mélo. 3X Dave. Il y a Didi B qui fait du Maïmouna avec Tala aussi. Voilà, c'est pas mal. Non, j'aime pas du plagiat. J'ai dit qu'il faut mettre un truc. Alors, on va demander en régie, est-ce qu'on peut retrouver un son? Voilà, un son de Dada Carré, parce que c'est lui qui a produit les Maïmouna. Un son de Dada Carré, vous allez voir. Dada Carré. Dada. Bon, non. Dada, ça veut dire, c'est les petits en fait. Comment ça s'appelle? 3XD. Ah, il s'appelle. C'est lui qui s'appelle Dada. Ah, on ne le savait pas. On le savait pas. Donc, on va demander en régie de trouver un son, donc... 3X Dave, voilà. Didi B. Tu vas poser dessus, c'est ça? Chéri Coco, voilà. Bon. Tout ça, c'est du Maïmouna. Oui, c'est du Maïmouna, mais les Maïmouna, vrai, c'est pas ce que Didi B fait. C'est ce que les petits font. Oui. D'accord. Oui, c'est vrai. Oui, c'est clair. C'est vrai que c'est des mix. Didi B sur les chansons, Didi B fait ce qu'il sait faire et eux aussi, ils font ce qu'ils savent faire. C'est 3X Dave, c'est JL la mélo, c'est ceux-là. Didi B fait Dada, c'est ceux-là qui sont les petits là qui font Maïmouna. Ouais. C'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème avec ce qu'il fait en fait? Mais est-ce que toi, tu as compris quelque chose dedans, pardon? Non, mais en fait, parce que tu dis qu'il copie.
il copie Niska et tout. C'est pas mauvais de s'inspirer d'un artiste. Mais pourquoi tu fais pas quelque chose? J'ai créé Gengue, on t'a capté. J'ai créé des trucs que les mots ont reproduit. Je vous demande en fait. La dégaine, quand tu dis je crée pas la dégaine, quand tu es venu, tu dis ça flingue, t'as pris ça chez qui? C'est chez moi, t'as pris, t'as capté, tu dis la dégaine, ça flingue. C'est qui? C'est chez qui? C'est lesté toi. Ah, tu le copies alors? Tu copies, mais tu dis pas la dégaine, tu dis pas gris, papa, tu dis pas ça, dis-moi. Je vais tu parler, dis pas ça. Oui, des bascottes. Faut parler. Ok, tu vois, c'est Mistoche là, c'est aujourd'hui que je le croyais en fait. Et bon, c'est après, peut-être avant-hier. On se connaît pas, frérot. Il te connaît pas. Bon, en fait, on t'a invité dans une chaîne de télé et tu l'as rencontré. Okay. Donc du coup, un jour j'étais à la maison et mon petit frère qui m'a dit, tu connais Samuel Sleton? Moi, il m'a dit, c'est qui ça? Il m'a dit, il y a un petit qui est en train de te clasher. Tu vois, moi il a dit, mais moi je ne vais pas répondre à un Français parce qu'un Français, même s'il clash un Américain, même un Américain, il ne répond jamais. Donc je n'ai pas le temps pour ça. Il vient des fois encore, lui, même si j'ai dit à mon petit frère, il n'a qu'à détendre ici, là, il va les dégainer des ouf dans les raps. D'accord. Oui. Donc tu estimes qu'il n'a pas le niveau? Non. Et toi, tu as le niveau? Moi, je n'ai pas le niveau. Ton petit frère n'est pas là, toi tu es là, il est là. Eva, est-ce que tu peux les mettre en battle? Face à face, rap. Instru. C'est bon? Vas-y, oui, je commence. Des mascottes. Okay. Vas-y. Et non, c'est Noël. Ça flingue comme jamais ma gueule. Got you, my nigga John Cena. Maman Grinta. Pull up in for day for beach. Ramela CC. BS porte télé du G-Wesh. Ça vient de la GB 1, 2, de bazar d'Amazon. On contrôle ta zone. On contrôle ta zone. Pull up in for day for beach. Ramela CC. BS porte télé du G-Wesh. Ça vient de la GB 1, 2, de bazar d'Amazon. On contrôle ta zone. Flingué comme jamais ma gueule. Ouais. Toujours dans les checks. Avec les négros on check. L'opération est menacée. Tu sais que je connais ton CV. Oh. Est-ce que tu savais? On connaît ton CV, donc reste tranquille. C'est nous les méchants qui vont débarquer chez toi pour te niquer. Gris, paf! Toujours capuché, toujours terrenté. Ici sur le renté, c'est un peu tranquille. Ici sur le plateau, pour l'instant c'est les stéteurs qui gueulent là. Les négros sont gamés, Au bureau, je vais pas tous les dire là. Tranquille dans ma cité. Et c'est toujours posé là. Toujours. Bah, on est toujours. Ouais. Les gâtés orientés, mes magos sont calés, les golas sont les cachés comme moi j'ai calé, j'ai roulé mon cali, les golas me calés, me faisaient les câlins, sauf vrai non c'est calion. J'ai rentré en CP, je vais me coucher, on me fait coucou, chez Bozi Badad, il fait que bader, depuis son nez ça, ouais, des basoles d'Amazon, ouais, ça compte toujours dans la zone, ouais, ça bibi, ça diète, ça se ramène la fiche dans la mif, mon gars, tu sais que c'est flingue, ouais, carré dans la zone, ouais, bon. La voisine d'à côté me maudissait. Elle disait que j'allais jamais valider. Toujours tranquille, c'est nous, on récupère le bénéfice. J'ai fait sortir mon tel, tu crois que j'ai copié un test, c'est juste un test de ma petite soeur. Toujours tranquille dans ma cité, c'est l'esté-toi qui cartonne encore. On pleuve sur le beat, je suis dans le bar avec les négros. C'est l'esté-toi, toujours à la détail. Mama way, I want my way. Mama way, I want my way. Mama la sacoche est remplie, votre camine n'a rien à dire. Chaud ma gueule comme jamais à la. Tu n'as plus rien à dire, je suis sur le plateau. Tu vois comme je vais te montrer là. Toujours capuché, regarde mes airs comme il est un peu barré là. Attends, il y a même un ré. Ligne quartier dans mon quartier, tout le monde s'est gâté. Ah ouais? Ligne quartier dans mon quartier, tout le monde s'est gâté. Ouais. GB 1, GB 2, GB 3. Et tu plus mon pote. GB 1, allons. GB 2, ouais. Ah GB 3. Ouais. Équipe. Toujours chaud. Il y a longtemps tu connais les sons. Équipe. Alors, finalement, ça a été un duo. Nous, on ne va pas juger sur ce plateau. On invite nos téléspectateurs à le faire, chacun avec ses arguments. Ou alors, est-ce que vous voulez les départager? Moi, je ne veux pas. Pas que je ne peux pas, mais je ne veux pas. Donc, on invite les téléspectateurs à se charger donc de cette tâche et à les départager. On va passer ici à Vérité par l'image. On va vous proposer à chacun 2 images, vous allez dire ce qu'elles vous inspirent et vous allez réagir. On démarre avec toi, des bascottes. Première image. Dicap la merveille. Fally Ipupa. Ce que tu as à dire de lui. En fait, j'ai un truc à dire directement. En RDC, on aura en vous là l'espoir des enfants. Comme Fally Ipupa aussi. Il vient des mêmes villages avec ma mère.
Fally Ipupa? Ouais. Fally, il est mon gars là. Comme ma mère aussi, elle est mon gars là. Vraiment, je tiens à lui. Ok, et peut-être un jour, je pense à faire des feats avec lui, avec d'autres personnes aussi. Et ça, je pense que ça va se réaliser bientôt. Ça, j'en suis sûr. C'est ton rêve? Je le souhaite, en tout cas. Les rêves, c'est pas pour croiser Fally, c'est pour croiser d'autres stars. C'est ça que je dis là, je vais vendre ma musique ailleurs à cause de mon pays. D'accord. Pour faire grandir ma musique. Deuxième image. Yeah. Qui vient de réaliser encore un record, plus d'1 million de vues en très peu de temps pour le feat avec Youssoupha, c'est Suspect 95. Bon, là, je m'excuse beaucoup parce que lorsqu'il m'a envoyé un message, je n'étais pas là. D'accord, il t'a envoyé un message auquel tu n'as pas répondu? Il souhaitait faire un feat avec toi? Oui. Bon, moi-même, j'avais pas... En fait, mon portable avait un problème. Et là, c'est mon petit frère qui gère mes comptes. Tu vois, donc j'étais obligé de prendre mon numéro, message sur son portable comme deuxième piste de WhatsApp. Ça veut dire c'est lui qui répond mes messages quand j'arrive à la maison. Il me dit telle personne, tant. D'accord. Et avant d'arriver à la maison même, il y a des gens déjà qui m'ont dit sur la route que non, si un suspect veut faire feat avec toi. Moi, il dit ah mais il n'y a pas de problème. Parce que si je suis arrivé à la maison, c'est que s'il m'appelle, on va se croiser. Tu vois. Et là quand je suis arrivé, je suis tombé en même temps malade. Je sais pas, il y a quelqu'un qui avait appelé hier. J'étais à l'hôpital et du coup là. Ouais, je tiens à m'excuser à lui en fait, tu vois. D'accord, on espère que le message est passé. On va faire un truc, boum, avec lui, ça va flinguer des coups. Le message est bien passé. On va passer à toi, Samuel Stétois. 2 images également. La première, Koba Ladé. Ouais, Koba, toi tu connais, wesh la détail. C'est les Stétois, ouais. Koba, toi tu connais. Ce que je te demande, c'est un léger. Freestyle, frérot. J'ai fait un son avec toi, Koba. C'est toujours lesté toi, t'as capté la détail. Koba, j'ai besoin de toi sur le renté. J'ai besoin de toi. Actuellement, le bassin, je sais que ça dort, tu n'es plus là. Ça fait plus la détail, ça détaille plus. Et Koba, c'est toi, hein. Je sais que c'est toi. Je sais que la détail, ça va répondre et que tu seras là. Hé, mon fils, Koba, on est ensemble comme jamais. Et c'est toujours dans le bain et t'attends. Koba, c'est ton petit, c'était toi. Samuel, c'était toi. Toi, tu connais la détail. J'ai tout ce qu'il me faut dans ma sacoche. Mais Koba, sa sacoche est trop petite pour ça, alias. J'espère que tu te souviens de ce freestyle-là qui a fait le buzz, là. T'as capté? Non, laisse tomber, ils sont pas encore captés. Laisse tomber. Image suivante. Wesh, la détail! Hé! Zifikoro de la bœuf, c'est lesté toi. Encore nous, Zifikoro. Méchant. Méchant. Ouais, Niska, tu sais que c'est méchant. C'est Charo des Charo. Moi, c'est Charo des Babi, t'as capté? Non, aujourd'hui, tu vois, Niska, le jour que tu débarques à Babi, moi, tout ce qu'il veut, c'est un futuriste, un petit. Il a déjà préparé mon mouvement il y a longtemps, Niska. Zifikoro de la bœuf, tu le sais. Depuis tout petit, on est resté des vrais. Tu sais qu'on est petit détail, mais tu sais qu'on est vrai aussi. Tu sais qu'on est petit détail, frérot, mais tu sais qu'on est vrai. Mais avant, c'est vrai, il a partagé tes vidéos et tout sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais lorsqu'il est venu en Côte d'Ivoire, il a fait un feat avec Fleur de Bior. Ouais. T'as oublié? Non, au fait, comme je disais, hein, moi, c'était chaud. C'était chaud. C'était chaud pour qui? Pour toi ou pour lui? Ouais, c'était chaud. En ce moment, il partait, mais Fleur de Bior l'a validé, Fleur de Bior, parce que Fleur de Bior avait fait quelque chose. Tu vois, en Côte d'Ivoire, ça tourne en fonction de buzz. On pense que celui qui fait plus de buzz actuellement, en ce moment, c'est Fleur de Bior qui cartonnait. Tu vois, quand Koba est venu, c'est moi j'ai cartonné. C'est comme on appelle. D'autant que tu fais pas le buzz. C'est une période. C'est une période, au fait. Quand tu fais pas le buzz, les négros vont foutre quoi avec toi? Tu fais pas le buzz. Comment tu comptes faire le buzz alors pour intéresser? Mais je vais venir encore, c'est comme ça. Tu prépares encore des choses? Oui, toujours inspiré. LMK, c'est un rappeur. Okay. On l'a en ligne, on va l'écouter. Yo, la MIF, ça dit quoi? Big up à la famille PPLK. LMK Daroula represent. Si comment tout est méchant. Ouais. Si comment le débascote, lèche Kibidi. Samuel, c'était toi. Méchant. Tu connais l'affaire là. C'est la famille. Big up à tout le monde. Et si fan LMK Daroula represent. Ça va flinguer, ça glitch, ça flingue, ça fait pow. Gang! Le Mogo est gang! Hey. Voilà le gang shit. Lui, il est méchant ou il est thug selon vous? Ouais. Ah. Lui, c'est un thug. C'est un thug. Ok. Et moi, tu vois, quand il dit méchant, tu vois la manière qu'il présente d'abord méchant. Au fait, lui, il ne veut pas reconnaître que c'est un méchant. Il ne veut pas faire comme s'il fait comment, mais il veut créer son mouvement. Ça ne veut pas prendre. Alors toi, tu penses que lui, il est méchant? Non, lui, il veut faire du méchant. Samuel, c'était toi. Tu dis que Débascote est méchant, mais qu'il le reconnaît pas. Il ne le reconnaît pas, au fait. Il ne veut pas reconnaître parce que, gris, pa.
C'est quoi? Méchant, méchant, ça dégaine tout. Tu vois, c'est un truc comme ça. D'abord, les Français trichent les Américains. Ça, c'est vrai, tout le monde ici. Mais toi, tu n'es pas un Américain, frérot. Tu me connais? Je ne te connais pas, je n'ai rien à foutre, frérot. Donc, tu t'étais là. Comment j'étais? Mais t'es chose qui est très importante. Je dis, toi, tu triches. Le mascotte parle un peu plus fort. Parle un peu plus fort. D'accord, donc tu disais que les Français copient les Américains. Oui. Toi, tu t'inspires vraiment des Américains. Je suis le maître des dealers, maître qui les enseigne. Mais tu t'inspires des Américains? Est-ce que tu es américain? Moi? Oui. L'américain, c'est-à-dire quoi? Avoir nationalité ou bien habiter là-bas? Est-ce que tu as déjà visité les États-Unis? Pas encore? Donc toi aussi, tu t'inspires en fait? En fait, lorsqu'on dit un blanc, c'est pas parce que c'est sa peau qui est blanc. C'est la mentalité. Ouais. Ah. Ok? Donc toi, tu as la mentalité des Américains en fait. Voilà. Ok. Et on reconnaît... Français. Et lui, selon toi, il a la mentalité des Français. Mais lui, c'est un plagiat, c'est un Français. D'accord. AKG, c'est également un rappeur. Oui, c'est encore, on peut dire que non. On a en ligne, on écoute. Petit fils, ça pour mes méchants. Mais monsieur qui boit plus même qu'il fait chaud. Big up à toi, Samuel Esteta. Let's keep Billy. Black up. Et des mascottes. Big up à toi aussi. Je voulais juste vous faire un petit coucou. Et vous souhaiter bonne chance sur le plateau depuis Polémique. Et bonne émission à vous. Arrêtez de vous lancer les pics. Moi, je crois qu'un bon feat entre vous deux, c'est le rap game qui gagne. AKG, hey, t'as capté ou quoi? On va le prendre au mot, hein, voilà. Finalement. Pourquoi vous ne travaillez pas main dans la main hein, puis vous... Bon, en même temps, c'est comme ça le rap game, hein, c'est toujours des confrontations. Ouais. Lorsque tu es au monde, il faut savoir respecter d'abord les gens. D'abord. Parce que moi, on m'a appris à respecter. Parce qu'il n'est pas venu devant un grand frère comme ça, il parlait n'importe quoi. Non. Mais est-ce que tu as respecté son travail? Ouais, ok, vas-y. Quel que soit son âge, moi, c'est parce que tu ne me connais pas. Je respecte l'homme tel qu'il est. Que ce soit il est bon ou pas, moi je m'en fous en fait. Vraiment, je t'aime tel que tu es. Et puis je te respecte. Si tu ne me respectes pas, je sais que forcément tu vas me respecter. D'accord. Parce que lorsqu'on te donne du respect, à ce moment, il y a un certain moment là, toi-même tu te sens gêné en fait. Si tu ne te sens pas gêné, c'est parce que tu n'as pas de bas âge. Ok? Donc tu estimes que sur ce plateau, il a été le premier à te manquer de respect? Mais si je vois très bien là, ça va se passer sur les réseaux. Ils vont te donner les résultats. Ok. On attend de voir. Les projets pour De Mascotte et Samuel, c'était toi. Samuel, c'est quoi tes projets pour 2023? Bon. Tu as dit que tu préparais des choses. Ouais, là, dans ce mois, j'ai balancé un petit freestyle mais méchant. Petit freestyle mais méchant. C'est du lourd. Et puis, tu connais, on va dégainer toujours. Parce que les gens, ils attendent que je développe encore de nouveaux mots, d'envoyer des nouveaux mots. Donc, je suis toujours en train de bosser. T'as capté? Ouais, c'est les toi toujours. De Mascotte 2023, comment ça s'annonce? Ouais, avec la main Grita, papa Grita, avec des choutous, ça se passe très bien. D'accord. Est-ce que tu prévois de faire un single? On t'a vu en studio avec MC1? Oui. Ah ouais. On a d'ailleurs les images, on regarde. Waouh, on voit que ça se prépare bien. Alors, puisque maintenant tu as eu du succès sur les réseaux sociaux et là maintenant tu vas sortir un single, est-ce que lorsque la carrière musicale va démarrer à proprement dit et tout ça, est-ce que tu auras le temps de faire les vidéos comme avant? C'est ça, je dis là, c'est l'amusement, c'est le chemin en fait. Tu vois. La plupart des vidéos que moi je commence à faire là, c'est mes amis qui publiaient ça comme ça. Ok. D'accord. C'est comme si je suis quelque part, je suis en train de bader. Et puis, bon, celui qui m'a lancé d'abord à faire des vidéos, c'est Amine Diomandé. Tu vois? Après, Tami Baradji, elle est venue, elle m'avait trouvé, j'étais en train de dormir aussi, elle m'a filmé directement. Elle a publié, et puis elle fait concours des sons. C'est ça qu'ils ont publié. En fait, les jours là, j'étais un peu avancé, tu vois. Donc j'ai fait les refrains, mais dans les couplets, j'ai badé. Donc j'ai pris ça pour publier, pour faire bader, c'est ça qui m'a fait lancer aujourd'hui Péchu. D'accord. Et t'as avancé, ça veut dire quoi? En fait, ils ont publié ça pour se moquer.
Ok. D'accord. Donc c'est ça qui tu n'avais pas été au top de ta forme et ils ont utilisé la vidéo pour se moquer, te railler un peu. Et ça fait le buzz, ça t'a permis de te faire découvrir. Ouais. D'accord. Et après, tu as continué. Si je viens te donner secret ou bien tes classiques, mais tu me dis que toi, tu as besoin de sel. Si c'est vraiment avec les sel, je peux gagner mon argent avec toi, je vais venir te liquider ce qui est sel. Ok. Ah, donc, belle métaphore. Ouais. Si je comprends bien, à la base, tu veux faire une carrière musicale. Ouais. Et la toile te découvre grâce à ces vidéos. Du coup, tu livres continues de la dedans, vidéo. voilà, pour te faire une notoriété. La preuve, ce qu'il a donné sur ce plateau-là, c'est pas du tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est ça, je comprends maintenant. Tu vois, il disait tout à l'heure que ce qu'il fait, c'est de l'amusement. Il n'est pas en train de l'insulter parce qu'il dit ça aussi, ces vidéos, c'est de l'amusement. C'est pas tant une carrière. La carrière, elle arrive maintenant, puisqu'il s'est fait connaître, il s'est fait un nom derrière. D'accord. MC1, on a MC1 en ligne. Écoute d'abord, ton MC, enfin, il y a MC1 qui est en ligne. Et après, tu nous expliques. Yo la famille, ici le Wana. Je fais cette vidéo pour mon élément de Bascotte Baby. Mais il n'est pas seul, il est avec Andy Bolingo. Son élément, ils sont tous les deux. Andy, c'est celui qui le filme quand il fait ses vidéos. Alors comment je les ai connus? Par les vidéos postées par des Bascottes. Les vidéos qui font rire, que tout le monde reposte. Et il y a son producteur qui est venu un jour au studio de la MC Team qui nous a dit, ben, moi c'est moi qui encadre des Bascottes, je veux que son truc devienne de la musique. Et voilà, direct, on l'a appelé, lui avec son gars, Bolingo, ils sont venus au studio, on a trouvé comment faire de ça un refrain, on a frappé le beat, on a structuré le truc. Et j'ai fait un direct sur ma page Facebook où il y a plus de 3 millions d'abonnés, les gens ont kiffé. Il n'y avait que des bons commentaires en tout cas. Et voilà, c'était bien. En tout cas, félicitations à des Bascottes, Bolingo, toute son équipe. Et aux médias qui l'invitent, ça fait plaisir. Tranquillement, tranquille, bon vent à eux. Nous, on est toujours derrière pour faire le petit travail qu'il faut. Et c'est la MC Team toujours. Merci. Lèche qui bidi bidi. Et lui, c'est quoi parce qu'il parle de MC Team, il est ton producteur? Bon, en fait, c'est mon gars. Ouais. Je n'ai pas dit c'est mon petit parce que moi, je n'ai pas de petits. Okay. Lorsqu'il y a une personne qui s'approche de toi, il faut le respecter d'abord. Hein? Quel que soit son âge, ok? C'est lui qui est venu vers toi, ok? Non. Ok. C'est nous, on allait vers lui. Comme si mon manager qui est parti vers lui, c'est comme si c'est nous, on est venu vers lui. D'accord. Donc il accepte de poser avec toi sur le single qui va sortir. On est en train de manger Gaba parce que mon gars, il a Gaba plus. Ok. Donc manger Gaba, c'est comme si nous on a assis ici et sont assis là-bas, ils sont en train de rapper. Mais c'était pour se voir après. D'accord. Donc ils ont mis quelques beats qui m'ont plu avec mon petit frère. Parce que moi, je rappe qu'avec mon petit frère. Même quand mon sort sort, je rappe avec les Andy King. Alors, tu parles beaucoup de ton petit frère hein, depuis le début de l'émission. Oui. Mais j'ai pas d'amis à part lui. Vous êtes très fusionnels. Et c'est lui qui te filme d'ailleurs. Oui. Vous faites pratiquement tout ensemble. Tout ensemble. Alors, ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu peux rapper en lingala? Ok. Ok. Tu veux un beat ou... Non. Ok, top. Vas-y. Un kouta baraka, la petite voulait que je baraque. Un kouta baraka, la petite voulait que je baraque. Non, 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 ça se passe pas comme ça, non. Non, ça se passe pas comme ça, non. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. En tout cas, j'espère que ça vous a permis de percer à jour le mystère qu'est le mouvement Thug et le mouvement Méchant. En tout cas, nous, ça a été un plaisir. En cette fin de semaine-là, de terminer donc notre série d'émissions avec un peu de légèreté et puis surtout de nouvelles choses, de nouvelles vibes. Et en tout cas, pour moi, c'est un plaisir et pour toute l'équipe également. Je ne mens pas en le disant. Oui, effectivement. Alors, rapidement, oui, avant le coucou, la sortie de la chanson, c'est quand? C'est pour quand? Je pense que c'est à la fin du mois, mais soyez discrets en fait, sur mes réseaux. Parce que lorsque tu mets dans toutes les plateformes, c'est pas toi qui donne les temps de faire sortir. Exactement. Ah oui. Normalement, ça doit être traité et puis ils vont te donner la date. Donc il faut suivre je pense que dans ce mois-là, ça va sortir. Okay. D'accord. Mais ça est encore dans les bacs. D'accord, c'est compris. Alors le coucou rapidement, je vais saluer Alexis Kouadio et Fofana Nawa. Merci pour tout. Un coucou à Marius LPP Abessolo qui est au Gabon, à Fofana Abdul Razak qui est à Comporé Suleiman. Merci beaucoup. Et Samuel, c'était toi, tu as un coucou à faire? Ouais, toi tu connais les mégas du Tcheka où là-bas tout a commencé. Mitterrand, toi tu connais les Cévennes, on est ensemble la famille. Frère Cocody ensemble.
Cocody, toi tu connais. Hervé. D'accord, moi je fais un coucou à Yannick Elele et un autre, j'ai envie de dire précurseur d'un autre mouvement, le Oustaz, qu'on appelle Odomo, fort. Coucou à Abedachou, et monsieur honorable vous là, l'espoir d'amour, avec Noël, nos têtes, ça fait comme jamais, like baby, non? Moi je fais un coucou comme tous les jours à des grands fans de l'émission, Anissé Goréi, Rémi Azizan, Taïrou Fousseni, Monsieur Joël Doué à tout le pleu, à qui je fais un grand coucou, un gros bisou. Et Cheikh Ismaël Savané, voilà, méchant. Et surtout mon équipe, je vous salue vous tous, maman Grinta, papa Grinta. On les aura sur la scène de PPLK pour une prestation. Merci encore une fois. Excellent week-end sur les antennes de la 3. C'est pas parce que PPLK s'arrête. Il faut toujours regarder la 3. Restez bien connectés jusqu'à lundi. Nous, on vous retrouve en tout cas lundi. Au revoir. À lundi.